Eh bien, je suis en agriculture biologique véritablement que depuis le mois de juillet de cette année 2009. J'ai signé ma reconversion au 1er août de 2006. Et pourquoi j'ai changé? Il y a plusieurs raisons. Ce qui m'a permis d'expliquer à mes salariés et puis de faire le déclic, c'est que j'ai eu un contrôle des services phytosanitaires, enfin la SRPV à cette époque-là. Et puis je savais très bien que je n'étais pas dans les normes. J'en mettais, surtout au niveau des désherbages notamment. Maladies et tout ça, ça n'a pas changé grand-chose. Ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Mais au niveau des mauvaises herbes, si, ça change des choses. Et je savais que je faisais des choses qui n'étaient pas autorisées. Donc je me suis dit qu'autant passer en agriculture biologique parce qu'il y a plein de cultures où il n'y avait rien d'autorisé. Donc j'y ai hop, on y passe pour ça. Alors ça c'est une raison, mais une autre aussi est que les clients sur le marché demandaient de plus en plus de produits bio. Et encore une autre, c'est qu'au niveau des restaurateurs, je sentais que ça allait baisser et que c'est encore appelé à baisser. Et je souhaitais relocaliser mes ventes. Et donc ça fait partie de ce choix-là aussi. Ben, je vais reprendre le début de mon explication pourquoi je suis passée en bio. C'est au niveau des herbes, des mauvaises herbes, c'est ça qui fait beaucoup. Enfin, au niveau temps de travail, c'est ça qui fait beaucoup la différence pour moi. Après, la qualité des produits, c'est sûr que ça va forcément être meilleur, hein, c'est vrai. Hein. Mais d'avance, j'étais pas dans le genre hyper intensif, hein, parce que je suis passée en bio, mais les arbres, ils y étaient avant, ils y sont encore maintenant. Mais ça fait déjà même longtemps que j'ai planté des arbres avant de passer en bio, même pour certains légumes, je dirais même pour les asperges, des fois j'ai pensé à faire des choses dans l'idée d'avoir à moins traiter notamment les fongicides, parce que ça je trouve que c'est plus compliqué en fait à résoudre que les mauvaises herbes, c'est plus difficile à maîtriser au niveau des maladies que les mauvaises herbes, même si les mauvaises herbes ça prend du temps hein, autrement. Mais ça on sait faire en fait, on sait faire. Pas toujours facile, mais il y a plus de pistes, plus de solutions si on veut. Et pour les maladies, il y a des fois, il n'y a pas trop de solutions, ça dépend beaucoup plus de la météo. C'est encore plus, il y a plus d'influence. En légumes, entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, je vois pas beaucoup de différence. En céréales, oui, c'est plus difficile quand même. Là, il faut presque diviser par deux sur certains céréales. Oh ouais, pour le blé par exemple, ouais, c'est vite fait. Parce qu'avant, il me coûtait pas bien cher, mais je faisais mettre du lisier dessus, je traitais un petit peu, mais déjà un fongicide ou pas du tout, ça fait beaucoup de différence quand même. C'est beaucoup plus aléatoire par rapport aux saisons. Ouais. Puis quand même, il y a moins de fourniture d'azote, tout ce qui est céréales, maïs, il faut quand même beaucoup d'azote si on veut que ça pousse. Pour les légumes aussi, mais c'est moins... Je vois moins la différence en fait. Enfin, pour certains légumes, il y a moins de différence. C'est peut-être un peu plus difficile quand même. Parce que j'ai pas augmenté mes prix, j'ai pas fait la bascule au niveau de mes prix. J'augmente tranquillement, mais le problème c'est qu'il y a quand même de la main d'œuvre dedans et le prix de la main d'œuvre augmente encore. Là, ça va encore augmenter de, je sais pas, 3 ou 4% cette année, entre le salaire net qui augmente un petit peu, plus. Non, pour moi, le bio c'est un choix d'alimentation, un choix de vie, parce que c'est accessible à tout le monde si on veut, et puis après... des fois il faut acheter peut-être un peu moins de viande qui coûte cher et manger plus de légumes et un petit peu plus de protéagineux, enfin de haricots, choses comme ça. Et puis accepter de passer du temps à éplucher les légumes, c'est tout, la base c'est là. C'est tout. Mais les légumes, d'éplucher les légumes, c'est pas une réelle contrainte, hein, ça peut être un plaisir aussi d'éplucher des légumes. C'est reposant, c'est tout, pour moi c'est ça. Oh, c'est les deux en même temps, je pense que c'est à la fois marketing et dans le bon sens. Disons qu'à chaque fois, le truc c'est de vendre des produits transformés, enfin c'est pour beaucoup de choses comme ça, alors que si on prend des produits basiques, on a pratiquement la même chose et puis qui coûte moins cher, qui occupe moins de gens, c'est vrai, mais qui fait moins de gaspillage aussi. Parce qu'à chaque fois il y a des emballages supplémentaires, il y a plein de choses comme ça en plus. Mais c'est pour plein de choses, hein, pour les shampoings, c'est pour les bâtiments.
C'est pour là où il manque en bio, je trouve, c'est les vêtements. C'est difficile de trouver des vêtements sains, comme autrefois. Ma mère m'a donné des torchons qui sont faits en lin, par exemple. Parce qu'autrefois, ou même moi, je me souviens avoir dormi, parce qu'elle était un peu économe comme ça, elle fait toujours d'ailleurs, dans des draps de lin. Mais maintenant, aller trouver des draps de lin tout simples et qui durent, ah ben, je sais pas, je ne cherche pas, c'est vrai, mais ça ne me vient pas non plus. Alors, on n'en fait pas la publicité en tout cas. Allez trouver ça. Et c'est du produit local, quoique le lin ils produisent en France, mais ils font traiter en Chine, je crois, pour le ramener en France après, mais bon. Ben, du bio en vente directe, je pense qu'on s'en sortira toujours mieux. Mais du bio en passant par les laiteries et ces choses-là, pour mes voisins, dans l'immédiat ça marche, mais apparemment dans 1 an et demi, il y a bien des chances que ça marche moins bien. Parce que les laiteries sont des entreprises comme les autres, là, qui cherchent à faire toujours le maximum de profit. Et s'ils peuvent se permettre de baisser le prix du lait en bio, ils ne vont pas se gêner, faut pas rêver. Hein. Ben, à partir du moment où il y a des intermédiaires, les intermédiaires ils pensent toujours à s'en mettre plein les poches. J'en ai jamais vu de deux sortes, alors c'est très rare ça. Celui qui fait vraiment au service des autres, ben, il n'y en a pas beaucoup. En général, ils pensent à mettre dans les poches. Ben, moi j'en ai pas beaucoup de subventions, j'en ai sur mes surfaces en céréales que j'avais parce que j'avais des céréales, sinon en légumes, j'ai pas de subvention de la PAC, si vous voulez. Enfin sur les légumes il n'y en a pas. Et je crois qu'il n'y en a pas encore. Enfin ils vont en attribuer un petit peu, je sais plus, enfin 100 € de l'hectare, un truc comme ça. Autrement, c'est vrai que j'ai eu une subvention parce que j'ai fait ils appelaient ça un CAD, enfin un truc quand je suis passé en bio, mais ça m'a servi quand même parce que j'ai eu mon chiffre d'affaires qui a baissé sans que mes charges baissent. Parce que j'ai moins vendu au restaurant, mais c'est pas, je sais pas si c'est vraiment lié au passage en bio, c'est mon cheminement, je ne sais pas s'il faut rapporter ça à la bio. Mais c'est vrai qu'en système conventionnel, s'ils n'ont pas la subvention, ils font revenu zéro ou moins quelque chose. Hein. Maintenant c'est comme ça parce que les prix sont pas assez élevés en face, c'est tout. Hein. C'est pas parce qu'ils sont en subvention qu'ils font 3 fois plus de revenus, ça n'a rien à voir. Enfin, ouais. Il y en a qui vont faire, ça dépend des conditions là où ils sont, s'ils travaillent bien, si en plus ils ont une bonne terre, s'ils ont un climat facile, ils peuvent se faire des très bons revenus, mais d'autres qui ont moins bonne terre, climat plus difficile, tout ça, ils vont avoir largement autant de travail, puis ils vont gagner beaucoup moins. Hein. Ouais, par rapport aux prix qui sont achetés, les légumes. Bah oui, parce que qu'on soit en bonne terre ou en mauvaise terre, eh ben, les prix de vente sont les mêmes. Mis à part si on se fait un label ou quelque chose comme ça, qu'on se vend son produit d'une façon ou d'une autre, c'est la solution pour s'en sortir. Mais si on veut s'appliquer au cours mondial qui ressemble à je sais pas à quoi il ressemble, enfin une pression sur les prix en tout cas, non ça marche pas. Ça marche pas, il n'y a que celui qui est en bonne terre qui s'en tire toujours tranquille. Et ça, enfin, je le vois ici, même là, on est un peu entre les deux. On va sur Fougères, c'est super bonne terre. Au sud de Fougères, ils font du maïs. Si tourne les pouces, ça pousse tout seul. Vous allez sur Saint-Aubin-du-Cormier, c'est plus pareil. Hein. Je veux dire, sur Coënon, ils sont de la mauvaise terre, ça marche plus. Hein. Et sinon, vos clients, oui, vous avez des clients en particulier, des restaurants? Ouais, j'ai toujours des restaurants gastronomiques, c'est ceux avec lesquels j'ai travaillé plus depuis un bout de temps, qui en fait sont un peu sur toute la France. J'ai vendu comme ça sur toute la France et je vends encore. Là où ça se tient le mieux, c'est sur Paris, c'est là où je vends le plus après. Ouais, je vends bien sur Paris. Puis je vends toujours un petit peu à Rennes aussi au restaurant. Et puis après, ce sont les marchés. Et puis là, c'est vrai que là, ça marche bien les marchés là, en ce moment. Là, ça augmente, disons. Ah ouais. Ouais, puis je vois, depuis le mois de juillet, j'ai mis mes pancartes bio, c'est vrai qu'il n'y a pas à dire, ça fait revenir des clients. Hein. Sur le marché du samedi, ça fait de la différence. Hein. Oui, c'est un choix de société. Que l'opposition passe au bio, c'est un choix de société, c'est tout. C'est pas autre chose. Mais ça veut dire qu'en même temps, il faut abandonner le capitalisme, parce que là, on dessert beaucoup de gens. Tous ceux qui tournent autour de l'agriculture, ils ne rigoleraient pas. Si encore en matériel, ça passe encore, mais ils ne peuvent plus vendre d'engrais, ils ne peuvent plus vendre d'aliments. C'est beaucoup plus. En bio, on fait une agriculture beaucoup plus autonome, et donc on fait baisser le PIB. Voilà. Ça revient à ça. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup moins d'échanges. Il y a besoin de beaucoup moins d'échanges, et puis on produit quand même. Et après, il n'y a plus besoin de traiter l'eau, c'est tout bon, de poser le coup, mais c'est tout un enchaînement comme ça, et donc on ne fait pas travailler ceux qui traitent l'eau, c'est plein de trucs comme ça autour.
Mais en même temps aussi, il faut plus de main d'œuvre, il faudrait un peu moins de gens en ville et un peu moins de gens en ville à gratter du papier pour des prunes et un peu plus de gens, par exemple, à cercler, arracher les mauvaises herbes au lieu de mettre des produits de traitement. Parce que s'il y a beaucoup de gens autrement à ne pas passer en bio, c'est parce que ça prend souvent plus, enfin en général ça prend plus de temps. On peut pas prendre plus de temps, il faut vraiment être très doué. Partir de bonnes conditions, un super climat, enfin en principe ça prend plus de temps. Donc si ça prend plus de temps, il faut plus de monde à travailler dans une ferme. Donc il faut moins de gens à gratter du papier et plus à travailler manuellement à la ferme, c'est tout. Après, Je fais les deux, ça dépend comment ça se présente. Des fois, si j'ai besoin, j'achète la rondelle, ben c'est pas en bio, ben j'achète quand même, il faut bien que je mange. Enfin, ou que je me dépanne, puis après, ben, on a vu des gens, tout le monde n'est pas en bio, tout le monde ne va pas le valoriser. Ben, je fais les deux en fait. Je fais les deux, ça dépend. J'achète du pain bio, mais après Puis en plus, j'achète pas beaucoup, je suis pas du genre à dépenser, puis je me produis mes légumes, j'ai de la viande qui est pas bio, mais qui est autrement, enfin, viande de bœuf.